Des bagarres entre les joueurs. La petite poussette Valverde. Aïe, putain de merde. Waouh. Ah, il a tué là. Oh, aïe, aïe, aïe. Des égos de superstars qui débordent. Une désobéissance publique envers le coach. Y decirle esto no se puede repetir porque si no te voy a echar un pulso y te voy a dejar en el banquillo. ¿Cuál es la solución? Yo para mí lo primero es ver qué reacción tiene el jugador la primera vez que entra, que juega 25 en vez de 65. Claro. Y es que hay uno en el banquillo que... Des vidéos virales sur le fait que Mbappé est un dictateur. En bref, ces derniers temps, le Real de Madrid ne ressemble plus seulement à un club de football. On dirait un show télévisé où les épisodes sortent pratiquement toutes les semaines, avec des tensions, des clans, des disputes, des fuites dans la presse, des frustrés et parfois même plus de drama que de ballon. À chaque fois qu'on actualise les infos autour du club, une nouvelle histoire tombe. Une altercation ici, une réunion de crise là, un joueur mécontent, un entraîneur fragilisé, un vestiaire divisé. Bref, ce n'est vraiment plus le Real Madrid qu'on connaît. On dirait juste une maison blanche où on a réuni des superstars aux égos démesurés qui se disputent tout le temps. Bien entendu, avec un peu de football au milieu. Et le plus fou, c'est que cette crise ne touche pas un petit club en reconstruction. On parle tout de même du Real de Madrid, le club aux 15 Ligues des Champions. Le club qui se présente comme la maison de la mentalité, des remontadas, des grands champions et de la pression maîtrisée. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu de parler uniquement de terrain, on parle surtout des vestiaires qui explosent. D'après plusieurs rapports, l'ambiance serait devenue tellement tendue que le Real aurait presque des airs de Fight Club. Et en ce moment, les noms qui reviennent le plus dans cette histoire sont ceux de Valverde et Aurélien Tchouaméni. Selon certaines sources, les deux joueurs auraient eu plusieurs altercations à l'entraînement en l'espace de quelques jours. Au départ, la tension serait montée sur des duels trop engagés. Tchouaméni aurait reproché à Valverde d'aller trop fort. Valverde aurait répondu et la situation aurait dégénéré verbalement. Jusque-là, on aurait pu se dire que c'est juste une tension de compétition dans un aussi grand groupe. Mais le problème, c'est qu'une deuxième altercation aurait ensuite pris une tournure beaucoup plus sérieuse. Valverde se serait blessé à la tête lors de cet incident, au point de devoir être pris en charge médicalement. Et là, on ne parle plus simplement d'une dispute de vestiaire. On parle d'un véritable signal d'alarme. Parce que quand les joueurs censés se battre ensemble commencent à se battre entre eux, ça veut véritablement dire que quelque chose s'est brisé dans le club. Et derrière cette tension, il y aurait aussi une fracture plus large dans les vestiaires. Certains joueurs auraient été proches de Xavi Alonso, d'autres auraient plutôt voulu son départ. On parle même de clans internes, avec des joueurs qui ne voyaient plus le projet de la même manière. Et forcément, dans un vestiaire rempli de superstars, quand les égos commencent à reprendre le dessus, tout peut très vite devenir incontrôlable. Mais Valverde et Tchouaméni ne seraient absolument pas les seuls concernés. Une autre altercation aurait aussi impliqué Rudiger et Carreras. Là encore, si cette information s'avère exacte, ça montre que le problème ne se limite pas à deux joueurs. C'est l'atmosphère entière du vestiaire qui semble sous pression. Et c'est là que l'image du Real de Madrid prend un vrai coup. Parce que ce club a toujours vendu une idée très forte. Ici, on gagne parce qu'on a une mentalité supérieure. Ici, on ne panique pas. Ici, on renverse les situations. Ici, on sait gérer les grands moments. Mais comment garder cette image quand les histoires qui sortent parlent de tensions internes, de joueurs qui se manquent de respect, de clans, de disputes et d'un groupe qui semble complètement perdre le contrôle? À ce stade, le Real de Madrid n'a presque plus besoin d'un entraîneur. Il aurait besoin d'un médiateur, d'un psychologue ou carrément d'une babysitter. Et le problème ne s'arrête pas aux altercations. Selon certains rapports, plusieurs joueurs auraient aussi manqué de respect à leur encadrement. Arbeloa aurait même reçu des propos très peu élogieux venant de ces joueurs.
Et si cela s'avère vrai, c'est très grave parce que lorsqu'un vestiaire ne respecte plus son entraîneur, peu importe les idées tactiques, il ne peut plus vraiment diriger. On parle aussi de joueurs aperçus en train de rire sur le banc pendant que l'équipe perdait. Là encore, ce genre d'image fait mal. Très mal, parce que dans un club comme le Real de Madrid, perdre, c'est déjà un problème. Mais donner l'impression qu'on ne ressent plus la gravité de la situation, c'est encore pire. Même certains cadres auraient eu des comportements discutable. Carvajal, capitaine, aurait été filmé en train de se moquer de Trent Alexander-Arnold sur le banc, notamment sur un manque de retour défensif. Et là, la question devient simple. Si même l'un des leaders du vestiaire donne ce genre de signal, comment voulez-vous que le groupe reste uni? Le cas d'Arbeloa est aussi symbolique. Il aurait tenté de calmer l'ambiance, de recréer un peu de lien avec les joueurs, même avec des gestes simples comme apporter des beignets pour détendre un peu le groupe. Mais quand l'autorité est déjà abîmée, ce genre de geste ne suffit plus parce que le respect ne se gagne pas avec un petit déjeuner apporté par son coach. Il se gagne avec la crédibilité, la fermeté et une direction très claire. Et c'est là que tout le monde commence à pointer du doigt Florentino Pérez. Pour certains observateurs, le vrai problème vient d'en haut. Le président aurait donné trop de pouvoir aux joueurs. Et quand un entraîneur ne plaît plus au vestiaire, il devient plus facile de sacrifier le coach que de remettre en question les stars. D'ailleurs, Florentino Pérez était tellement énervé de ce qui se disait de lui dans la presse qu'il a dû organiser une conférence de crise. Et lamento decirles porque me cuentan por ahí que no voy a dimitir. Et je ne vais pas démissionner. Donc j'ai convié le conseil d'administration. Pourquoi je convoque les élections? Parce que j'ai travaillé pour que les propriétaires du club soient les sociaux. Et j'ai pris cette décision parce qu'on est dans une situation absurde avec des campagnes contre les intérêts du Real Madrid et particulièrement contre moi. Il est vrai qu'on profite, qu'on a eu des résultats qui n'ont pas été les meilleurs, c'est vrai. Mais on sait qu'on ne peut pas toujours gagner. Et c'est arrivé très souvent. Mais profiter de la situation pour m'attaquer. Et moi, personnellement... Où est Florentino? Et je ne parle pas habituellement. Où est Florentino? On a dit que j'étais malade, que j'avais un cancer. Je ne sais pas pourquoi ces rumeurs sont sorties. Dire que j'ai un cancer... Comme quoi je devrais entrer dans un centre de soins. Mais on ne peut pas toujours tout gagner. Mais ce que je veux dire est rappeler, si votre mémoire n'est pas défaillante, qu'avec moi en tant que président, on a gagné 66 titres en football et en basket. 37 en football et 29 en basket. Et parmi tout ça, 7 Coupes d'Europe. Celui qui veut se présenter, qu'il se présente, il a l'opportunité de se présenter et discuter avec moi, évoquer ce qu'il veut faire au Real Madrid. Et dire aux journalistes que Florentino Pérez est fatigué. Je suis fatigué parce que je travaille beaucoup, mais pas parce que je suis bloqué dans mon lit. Cependant, le message envoyé aux joueurs est très dangereux car il dit de façon implicite: si vous n'aimez pas le coach, poussez-le assez fort et il sautera. Mais un club de cette envergure ne peut pas fonctionner comme ça éternellement parce que à force de donner trop de pouvoir au vestiaire, on finit par créer une équipe impossible à contrôler. Et au milieu de tout ça, il y a aussi le cas Kylian Mbappé. Il n'y a qu'à voir les nombreuses vidéos qui circulent de lui à propos du fait qu'il soit un dictateur au Real de Madrid. Et la plupart de ces vidéos sont faites par des Espagnols, donc pour la plupart un public madrilène. De ce fait, une grande partie des supporters seraient tellement frustrés qu'une pétition aurait circulé pour demander son départ. Plus de 70 000 signatures ont été recueillies pour une pétition réclamant le départ de Mbappé. La pression ne cesse de monter autour de Kylian Mbappé au Real Madrid. Sur les réseaux, une partie des supporters affiche clairement son agacement. Images détournées, messages hostiles et surtout ce mot qui revient souvent, fuera. C'est évidemment extrême, mais ça montre à quel point l'ambiance autour du club est devenue toxique. Mbappé, censé être la superstar qui porte à nouveau le Real de Madrid, se retrouve très
très souvent transformé en symbole de problème du club. Alors que sportivement, son talent n'est pas du tout remis en question. Le vrai débat, c'est son intégration dans les vestiaires déjà remplis d'ego, de rivalité et de tension. Et maintenant, d'après les rumeurs qui circulent, l'idée est de faire revenir José Mourinho. C'est super sur le papier, surtout quand on sait qui est Mourinho. C'est un entraîneur avec une personnalité immense, un ego capable de tenir tête aux plus grandes stars et une capacité à remettre de l'ordre dans les vestiaires. Et il avait même déjà prouvé avec la génération de Cristiano Ronaldo. Donc s'il y a quelqu'un qui peut entrer dans une salle remplie de joueurs ingérables et leur dire d'arrêter leurs bêtises, c'est bien évidemment lui. Mais on se pose la question de savoir si même Mourinho serait capable de régler cette situation. Parce que le problème du Real de Madrid ne semble pas seulement tactique. Ce n'est pas juste une question de système, de pressing, de ligne défensive ou de positionnement. Le vrai problème semble culturel. Le vestiaire paraît trop divisé, certains joueurs semblent trop puissants, l'autorité de l'entraîneur semble trop fragile et le club donne parfois l'impression d'avoir laissé l'individualité prendre le dessus sur le collectif. D'ailleurs, en voyant tout cela de loin, Mourinho demande énormément de garanties à la direction madrilène pour pouvoir les rejoindre. Et bien évidemment, ça se comprend. La situation actuelle du Real de Madrid est comparable à la situation du Barça de 2008 où Pep Guardiola était venu remettre de l'ordre. À l'époque, Guardiola avait compris qu'avant de construire une grande équipe, il fallait nettoyer le vestiaire. Il fallait se séparer de certains éléments, même très talentueux, pour imposer une nouvelle culture. Et c'est là qu'on se souvient de cette phrase mythique de Samuel Eto'o. Et du coup, comment vous avez pris ce message quelques semaines plus tard, lorsque Guardiola qui arrive dit « Moi, Eto'o, Deco, Ronaldinho, c'est dehors ». Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qu'il n'a jamais été un grand joueur, il était un bon joueur. Et c'est vrai. Peut-être que le Real de Madrid en est arrivé là. Parce qu'à un moment, le talent ne suffit plus. Tu peux être le meilleur joueur du monde si le vestiaire est cassé, si les joueurs ne se respectent plus, si l'entraîneur n'a plus d'autorité, alors tout devient fragile. Ça me rappelle aussi quand le Barça a eu un entraîneur que Messi n'appréciait pas du tout. Du coup, en général, ça donnait ces moments. Ce qui a bien évidemment conduit à son licenciement. Parce qu'à cette époque, Messi était le GOAT de l'équipe. Littéralement, il avait les pleins pouvoirs. Si ta tête et tes tactiques ne lui plaisaient pas, tu étais out. Au fur et à mesure que l'on découvre un peu plus sur cette crise dans les vestiaires du Real de Madrid, on comprend à quel point Carlo Ancelotti était impressionnant. Parce qu'Ancelotti arrivait à gérer ses égos, à calmer les tensions, à faire cohabiter des personnalités immenses sans que tout cela n'apparaisse au grand public. Aujourd'hui, on réalise à quel point cet équilibre créé par Carlo Ancelotti était précieux. Est-ce que le Real de Madrid peut-il véritablement sortir de cette crise? Oui, parce que dans le football, la victoire peut parfois calmer beaucoup de choses. Si l'équipe recommence à gagner, si les grands joueurs répondent présents, si le club retrouve une dynamique, certaines tensions pourront retomber. Mais peut-on vraiment bâtir une saison solide avec un vestiaire aussi divisé? C'est là toute la question. Parce que le Real de Madrid a toujours su survivre aux crises. Ce club a une histoire, une aura, une capacité unique à renverser les situations. Mais cette fois, le danger vient de l'intérieur. Ce ne sont pas seulement les adversaires qui menacent Madrid, ce sont ses propres fissures. Et si personne ne reprend le contrôle rapidement, cette saison pourrait laisser des traces beaucoup plus profondes qu'une simple série de mauvais résultats. En ce moment, le Real de Madrid n'a plus seulement besoin de gagner des matchs. Ils doivent retrouver une hiérarchie. Ils doivent retrouver une autorité. Ils doivent retrouver un vestiaire. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand adversaire du Real de Madrid, c'est peut-être le Real de Madrid lui-même. C'était Ivan Prime, likez, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. N'hésitez pas à cliquer sur ces vidéos qui s'affichent en ce moment. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.